cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Après plusieurs mois de construction, celle-ci a débuté en septembre 2019, l'EHPAD de la Sapinière à la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc est opérationnelle et a accueilli ses 130 résidents ce mardi 19 octobre 2021. Didier Pierrot, directeur du CIAS, nous présente en quelques mots cet établissement. Alors, il y a beaucoup d'améliorations de nouveaux mobiliers, mais surtout un nouveau projet. L'idée d'une forte personnalisation par rapport aux problématiques que peuvent rencontrer les résidents. Donc on a l'EHPAD classique, mais on retrouvera une unité protégée Alzheimer avec l'objectif d'accompagner sur cette pathologie et de réduire vraiment les effets de la maladie. Et puis un espace personnes handicapées vieillissantes pour accueillir les personnes handicapées vieillissantes, comme le nom l'indique, et qui souvent se retrouvent dans des espaces non différenciés alors qu'ils ont des projets de vie totalement différents. Ils ont été accompagnés toute leur vie. Ils sont beaucoup plus demandeurs d'animation, voilà. Et donc là, on aura un espace dédié aussi, donc un espace Alzheimer pour 28 personnes, un espace pour les personnes handicapées vieillissantes de 18 places. L'établissement a une capacité d'accueil de 141 résidents. Il remplace les résidences de Blancpain et de Couchot présents dans la ville. À noter que l'unité de 18 places pour les personnes handicapées vieillissantes est en partenariat avec l'ADAPI de la Meuse. Entre le bâtiment très lumineux, le parking, les espaces verts, l'établissement occupe un peu plus de 10 000 m² des 30 000 composant le poumon vert de la côte. Le bâtiment de plusieurs étages, 2 en tout, a la forme d'un H avec une répartition homogène des résidents sur de petites unités, 24 chambres individuelles avec sanitaire. Les unités situées au premier étage bénéficient d'un dispositif. On aura encore quelques lits malades, mais on aura surtout des rails au plafond sur 33 chambres, qui vont soulager les salariés, les agents, et qui vont permettre aussi un meilleur confort de vie pour les résidents, parce qu'il sera beaucoup plus facile de les mouvoir sur l'ensemble de leur chambre. La salle de restauration étant au même étage, leurs déplacements seront plus aisés. D'autres salles de restauration composent ce bâtiment. Une étude globale sur l'alimentation a été menée, notamment pour rendre la nourriture plus attractive et diminuer le gaspillage. Le bâtiment a été pensé et conçu pour limiter au maximum les déplacements, verticaux comme horizontaux, avec notamment la prise en compte des besoins du personnel en termes d'équipement afin d'éviter et de diminuer de façon significative les risques musculo-squelettiques. Salle à manger tournée vers le parc et l'aire de jeu, petites unités de vie pour les résidents, salle d'activité centralisée, jardin intérieur, place du village avec en particulier une boutique, un salon de coiffure, une salle de téléconsultation avec un médecin, une salle de kinésithérapie, une balnéothérapie ou encore une psychologue qui sera à disposition. Ce bâtiment marque aussi la mise en application d'un projet d'établissement qui se concentre sur un objectif prioritaire, prenez du temps avec les résidents, aux établissements de s'adapter aux résidents, et non l'inverse. Le 4 mars dernier a eu lieu l'inauguration de l'EHPAD de la Sapinière. On a appris que le SIAD avait emménagé. Donc oui, le SIAD est installé, du coup ça permet aussi de créer une synergie avec les équipes et de préparer l'avenir parce que aujourd'hui, là on vient d'inaugurer un super bâtiment, un établissement qui accueille 141 personnes. Notre territoire à l'horizon 2030 va doubler le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans. Et on sait que ça va se passer demain à domicile et ça ne se passera pas dans les établissements. Donc il faut qu'on travaille sur des EHPAD dits hors les murs. Enfin, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à assumer le même niveau d'accompagnement des personnes, que ce soit dans les établissements ou chez elles. Alors peut-être pas le même niveau, parce qu'à un moment donné, le passage de l'établissement demandera, mais vous voyez, pas simplement sur la partie soins comme le SIAD, mais aussi sur la partie aide à domicile, et puis d'un point de vue global, une surveillance des résidents. Donc aujourd'hui, on s'élève un très bel établissement. Maintenant, il faut passer le cap suivant. Et le cap suivant, maintenant qu'on a démontré qu'on était capable au niveau de l'agglomération de notre territoire de penser ce service-là pour nos citoyens, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on pense aux soins à domicile, au maintien à domicile. Même si le nombre des salariés est au complet selon la direction, celle-ci envisage d'ouvrir d'autres postes. On va continuer d'ouvrir des postes d'infirmiers pour coordonnateurs, par exemple, un poste d'ergothérapeute. On ouvre ces postes et moi je pense qu'on arrivera facilement à les pourvoir parce que quand je vois la facilité avec laquelle aujourd'hui on arrive à recruter. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay à partir de ce vendredi 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, Des femmes, des hommes sont quotidiennement À votre service.